Vous connaissez peut-être les youtubeurs Combo ou Ego qui ont tous deux fait une vidéo présentant les niveaux les plus durs du jeu vidéo. Le niveau le plus dur de Geometry Dash et le plus dur de Mario. Si vous ne les avez jamais vus, déjà je vous les recommande et je vais vous les expliquer très rapidement. Ces deux vidéos présentent le niveau le plus dur d'une licence, Mario et Geometry Dash. On va y découvrir des gens qui vont passer plusieurs années pour réussir à finir ces niveaux. On y apprend leurs défis, leurs réussites, mais si vous voulez plus de détails, je le redis, allez directement voir ces vidéos. Maintenant, moi, quand j'ai regardé ces dernières, je me suis posé une question. Est-ce que les niveaux que je suis en train de regarder sont de bons niveaux ? Incontestablement, ce sont des niveaux difficiles, mais difficile ne rime pas avec bon. Et c'est là que m'est venue la question, qu'est-ce qu'un bon niveau ? Pour répondre à cette question, il faut aller voir du côté du level design. Le level design, c'est une partie, une branche du jeu vidéo qui a pour but d'agencer un niveau. Le level designer d'un jeu, c'est lui qui va réfléchir à comment placer tel ou tel élément. Son but va être de plonger dans la tête du joueur pour comprendre comment il va agir face à un obstacle, comment le guider ou parfois le tromper, jouer habilement avec le visuel pour le guider dans sa quête, faire en sorte que le jeu soit abordable sans en être trop simple. Et dans le level design, comme dans tout, il y a des règles, des méthodes et notamment des méthodes pour faire un bon niveau de jeu. J'ai lu certaines de ces méthodes et je vais vous exposer les idées principales de comment faire un bon niveau de jeu. Tout d'abord, de manière assez logique, il faut un thème à votre niveau. Il peut se passer dans l'eau, la neige, la plage, peu importe, il faut juste comprendre que ça doit avoir une logique et que ça n'a pas de sens de passer d'une zone glaciale à une zone volcanique. Ensuite, en un peu plus important, il y a la courbe de difficulté. Retenez bien car on va en reparler. Cette courbe nous explique comment doit être répartie la difficulté du niveau. Et en la regardant, on remarque deux choses. Chaque niveau est plus dur que le précédent, et surtout, à chaque fin de niveau, on voit une baisse de la difficulté. Ce qui veut dire que tout le niveau est en évolution constante, puis vers la fin, on vient calmer et récompenser le joueur avec des obstacles simples ou des obstacles qu'il a déjà pu rencontrer. Et ça aussi c'est important, le fait de remontrer des pièges ou énigmes qui ont déjà été faites. Ça s'appelle le rappel et ça permet au joueur de voir son évolution et de se sentir meilleur. Et aussi d'éviter de le saouler avec des pièges à chaque fois différents. Comme exemple de rappel, je peux vous citer les épreuves de Merlin dans Hogwarts Legacy, ou en plus connu, le fait de fissurer les murs dans Zelda pour qu'on les explose. Une fois qu'on a compris que ces murs se cassent avec une bombe, à chaque fois qu'on va en revoir un, on va de suite comprendre ce qu'il faut faire sans avoir besoin de réfléchir, c'est ça le rappel. Encore, il y a le fait de répéter plusieurs fois le même bout de niveau pour donner du confort au joueur et le fait aussi d'équilibrer son niveau. C'est-à-dire de ne pas mettre toutes les mêmes récompenses et ressources au même endroit et de répartir équitablement la difficulté en la variant. Bon déjà, je pense que vous comprenez un peu plus la difficulté de faire un bon niveau de jeu, même en 2D. Et là, je n'ai dit que l'essentiel, il y a encore plein d'autres aspects fascinants du level design à explorer. Ok, j'aimerais qu'on reprenne les deux vidéos dont je vous ai parlé au début et que je vous montre quelques extraits de chacune d'elles. Et pendant ce temps et grâce aux connaissances que vous venez d'acquérir, posez-vous la question, est-ce que c'est un bon niveau ? Vous voyez le problème je pense, aucune des règles que j'ai pu évoquer n'est prise en compte. Déjà, si on devait faire une courbe de difficulté de ces niveaux, ça ressemblerait à ça. Une droite qui stagne au plus haut point de son graphique, nous disant que du début jusqu'à la fin, ce niveau sera une purge. Aucune variation et aucune pitié. Quant au rappel, n'y pensez même pas. Il n'y a rien qui se ressemble, tous les obstacles sont différents et vous mettront à l'épreuve à leur manière. Chaque portion du niveau a dû prendre plusieurs mois pour être compris et assimilé. Il n'y a aucun équilibrage, pas de récompense et pas du tout de temps de pause. Également, je suis toujours parti du principe qu'un bon niveau était théoriquement faisable du premier coup. Ce que ça veut dire, c'est que normalement, dans l'architecture et la composition du niveau, tout devait être dit même si c'est pas de manière explicite. On devrait au moins avoir des indications sur ce qu'on doit faire, et là, c'est pas le cas. Par exemple, on peut voir qu'à ce moment, Mario jette sa carapace en l'air et ça va lui servir plus tard dans le niveau. Le problème, c'est qu'il n'y a absolument rien dans le décor qui t'indique que tu dois faire ça. Pour le comprendre, il faut soit juste le savoir en ayant regardé par exemple une vidéo,
Ou alors il faut avoir testé plein de fois différentes choses jusqu'à comprendre ça, et pour moi c'est un problème. Malgré tout, moi c'est pas ça qui me perturbe le plus. On est bien d'accord, uniquement d'un point de vue de level design, ces niveaux sont très mauvais, et on vient de le démontrer. Mais il y a une question qu'il faut se poser, quel est le but de ces niveaux? Leur but c'est d'être difficile. En revanche, est-ce réellement le cas? Moi je pense pas, car ces niveaux sont tellement rapides, nerveux, dynamiques et incompréhensibles que ça ne devient plus une question d'être bon au jeu ou pas, mais une question de mémoire musculaire. Les joueurs qui ont terminé ces niveaux sont très probablement et même incontestablement très forts à ce jeu. Mais ce qui fait qu'ils ont réussi, c'est pas réellement le fait qu'ils soient bons, c'est plutôt le fait qu'ils ont passé tous deux des années à s'entraîner au point de connaître chaque obstacle, chaque pic, chaque goomba, chaque input à faire sur leur manette, et dans quel ordre, par cœur. Pour eux, finir ces niveaux, ça revient à faire une mélodie très complexe dont les notes sont les clics de la souris. Et c'est pour ça que ces niveaux ont pris des années à être finis. Le moindre trou de mémoire, la moindre frame de retard, et vous recommencez tout. Voilà pourquoi je pense pas que ces niveaux soient de bons niveaux. Tout d'abord car en termes de level design c'est pas trop ça, mais surtout car ces niveaux ne jugent pas le talent de quelqu'un à être bon sur son jeu favori, mais plutôt la ténacité, la patience et la mémoire musculaire des joueurs. Après, est-ce que c'est vraiment grave? Même si je ne pense pas que ce soit de bons niveaux, je ne pense pas non plus que leur créateur avait pour but de faire un bon niveau. Je pense qu'il souhaitait plutôt créer un défi, un grand défi qui en deviendrait presque une légende. Un défi qui permet aux joueurs les plus déterminés de montrer leur volonté et de se mettre à l'épreuve eux-mêmes sur leur jeu favori. Malgré le fait que ce ne soit pas de bons niveaux, ce sont de grands niveaux. C'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît et ce que je viens d'évoquer n'est que mon avis et le vôtre est évidemment bienvenu dans les commentaires. Vous pouvez toujours vous abonner ou mettre un petit like et moi je vous dis à une prochaine fois.